Yes sir, salut tout le monde, de retour après un beau congé, là, un 7 jours 100% offline ou presque. Évidemment, vous le savez, là, en trading, c'est dur de décrocher à 100%, mais on va se le dire, là, la semaine passée, c'était pas très difficile de vouloir décrocher parce que le price action semblait, du moins là, de mon cellulaire sur le bord de l'eau, semblait très très moyen. Donc ça l'a contribué à mon désir de ne pas trader, de vraiment profiter 100% de ces petites vacances-là. Donc écoutez, aujourd'hui, on a un gros programme quand même. Là, je veux qu'on prenne le temps de revenir sur les semaines précédentes. Généralement, on revient sur une, mais là, on va revenir sur les deux dernières. Étant donné que la dernière prep qu'on a faite était dans ce coin-là, autour du pour la semaine du 18 mars. Donc, on va parler un peu de cette semaine-là, qui était une semaine FOMC. Vous vous rappelez, on avait déjà fait une grosse weekly prep. J'avais été un peu plus loin dans les détails, un peu plus en... J'avais abordé un petit peu le fondamental avec vous autres, qui est fondamental slash macroéconomie, qui est pas beaucoup mon genre généralement sur une plateforme comme YouTube. Disons que dans le Discord, à l'occasion, j'en discute un peu plus. Mais je vous avais donné un peu là, la façon que je voyais les choses et on va discuter de tout ça ensemble avec un petit retour sur ces deux dernières semaines-là. Par la suite, comme à l'habitude, on va se projeter, faire la planification pour la semaine qui s'en vient, qui est une très très grosse semaine non-farm payroll cette semaine. Donc, encore une fois, là, une semaine qui s'avère intéressante, du moins j'aime quand même le potentiel, considérant la semaine dernière qui a été pratiquement flat, consolidation qui s'est mise en marche. Est-ce qu'on va être capable de voir du directionnel un peu plus? C'est ce qu'on va regarder ensemble au cours des prochaines dizaines de minutes. Donc, pour commencer, petit retour sur l'SP500. Vous vous souvenez qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais vraiment apprécié la fin de la semaine du 12 mars. Là, je vous avais mentionné, OK, on a eu un début de semaine bullish. Qu'est-ce qui est arrivé? Higher high et une drop pour conclure la semaine. Et on conclusait la semaine là, de façon quand même là, avec une genre de trendline qui était, à mon avis, beaucoup trop clean. De la même façon que la uptrend actuellement est quand même difficile à trader pour cette raison-là. Je l'ai mentionné, j'aime ce void-là ici. On avait eu notre close le vendredi, souvenez-vous, ce qui me donnait confiance pour une semaine bearish. Sauf que, gros astérique sur cette semaine-là, c'est que mercredi, on avait un FOMC. Donc, c'est un des trois événements les plus importants dans le marché, vous le savez. Et je ne vais pas répéter tout ce qui a été mentionné précédemment, mais vraiment l'approche de J-Power à ce meeting-là allait dicter la suite des choses. Rappelez-vous encore une fois le contexte. On est dans une année électorale, une année où ce que vraiment la Fed a été assez claire au meeting de décembre en affirmant que on allait vraiment prioriser le growing avant le vrai focus, techniquement, à mon avis, qui devrait être l'inflation, qui est déjà en train de revenir frapper les marchés. Donc, est-ce que le discours allait changer ou est-ce qu'on allait maintenir ça? Ben, on a eu notre réponse. J-Power a été assez dovish. En parlant de rate cuts, rappelez-vous, on anticipait initialement la première cut de 2024 au meeting d'il y a 2 semaines de mars. Finalement, on a maintenu ça et on a dit on va continuer à regarder les chiffres. Donc, la réaction a été quand même assez spectaculaire. Qu'est-ce qui est dommage, personnellement, c'est encore le même discours que je vous répète depuis pratiquement le début de l'année. Lorsque l'opportunité se présente d'avoir un pullback sain, et je vous parlais pas de crash ou quoi que ce soit, mais de bâtir quelque chose de sain pour ensuite faire confiance au vrai mouvement, ben depuis le début de l'année, on n'a pas ce pullback-là. Donc, on est comme stacké entre, OK, est-ce qu'on chase sur le upside, qui est pour l'instant la bonne réponse, mais à long terme, c'est pas quelque chose qui est sustainable, à mon humble avis, ou est-ce qu'on essaie de vraiment attraper le top, qui c'est jamais une très très bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on avait mentionné? C'était vraiment de vouloir surveiller ce void-là. Étant donné qu'on avait closé, comme je viens de vous dire, j'aurais voulu voir un début de semaine bullish pour ensuite snapper les lows. En daily, c'est peut-être difficile de le voir, mais si je vous amène en 1 heure, on a quand même, malgré le fait là, que oui, j'aurais voulu voir plus de downside, c'est des journées où on a vraiment bien travaillé dans les marchés, dans le Discord avant de partir en vacances. Si vous regardez qu'est-ce qu'on avait eu, le vendredi, on avait eu notre faiblesse. Finalement, on se réveille, les marchés ont ouvert le dimanche en grind dans up toute la nuit. À ce moment-là, personnellement, j'aimais ce que je voyais. Oui, c'est vrai que cette précision-là n'a pas nécessairement été 100% respectée, mais à partir du moment où on grind de cette façon-là, ça devient vraiment, là, j'aime pas le mot évident, mais ça devient un méchant beau target, parce qu'encore une fois, c'est le même principe. On laisse des higher low, higher low, higher low, et on accélère sur l'upside, une base qui n'est pas solide. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est un mardi, en fait un lundi fin de journée, et un mardi très intéressant sur une méchante belle drop. Est-ce que j'aurais aimé ça le voir aller plus
plus bas, absolument. Sauf que si on regarde du côté du Nasdaq, là, c'est un petit peu plus clean, évidemment un petit peu plus lourd. Si on regarde le 18, 19 ici, regardez cette drop-là ici. L'open, on a eu un pop comme overnight, par la suite, un petit punch-up à l'open pour voir quand même un mouvement assez joli sur le downside vers un target qui était A+, c'est-à-dire ces lots-là. Donc ça, c'est un trade là, qui était vraiment magnifique, qui a bien été call-out, qui était, si vous aviez écouté la weekly prep, c'est le genre de trade que clairement était A+. Le bémol, par contre, c'est que si évidemment vous n'êtes pas payé, ben ça devient soit un break-even, soit un small loss, qui n'est pas nécessairement justifiable parce que à partir du moment où tu breaks ce higher high-là, c'est ce que je mentionnais, ben écoutez, j'aime plus vraiment la théorie, ou du moins le plan de voir le FOMC driver down les indices. Pourquoi? Parce que si on avait eu à driver down, c'était là. À partir du moment où tu fais un higher high, tu crées ton bloc, tu crées ton bloc ici, regardez le support et bing, on a accéléré sur l'upside pour aller chercher à ce moment-là des new all-time high du côté de IS et du côté du SP500. Donc ça, là, c'est le retour sur il y a 2 semaines, donc mélangez-vous pas. Par contre, vous voyez, autant que ça ici, c'est clean. À partir de jeudi, en fait, le lendemain du FOMC, c'est vraiment là, il n'y a plus grand-chose là-dedans. Je veux dire, vous voyez la différence de range, on parle de 700 points, on parle de 4%, versus à partir de après le FOMC, mettons qu'on prend jeudi, mettons qu'on prend ce high-là, on parle de 1%. Donc cette semaine, en fait la semaine passée, vous avez vu un marché vraiment se consolider, c'est qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est normal suite à le mouvement qu'on a vu. Sauf que ça, ce n'est pas des conditions favorables, ce n'est pas des conditions où ce que vous voulez forcer les choses. Et personnellement, j'ai surveillé quelques éléments. J'ai posté une couple d'analyses dans le Discord. Là. En fait, une analyse dans le Discord au cours de la semaine dernière. Et c'était sur le pop de mercredi. Donc, j'aimais beaucoup le fait que Nasdaq offre peut-être un rally overnight à l'intérieur de ce void. Là. Vous voyez la drop qu'on avait eue là, comme sur la fin de la séance de mardi. On a rally overnight, punché les highs et on a eu une drop. À partir de là, qu'est-ce que je voulais voir, c'était une accélération. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Et pour la suite, ben, il va falloir attendre la fin du vidéo pour voir qu'est-ce qu'on s'attend pour cette semaine. Mais tout ça pour dire que le retour sur les 2 dernières semaines, personnellement, je vais être un peu selfish, là, mais je vous dirais que ma semaine de vacances était très bien choisie parce que je n'aurais pas anyway vraiment touché à ce genre de price action-là. Donc, je vous dirais que j'étais assez content d'avoir vu cette consolidation-là en mon absence. On a vu quand même un SP500 un petit peu plus résilient, un Dow Jones aussi un peu plus résilient, Nasdaq un petit peu plus faible. On va en discuter là, en détail tantôt. Du côté des références, ben, ça continue à être quand même très weirdo. Beaucoup de divergences. Encore une fois, j'ai l'impression de répéter. Mais je vous dirais vraiment que la weekly prep qui était faite avant mon départ là, pour le 17 mars, si vous ne l'avez pas écouté, même si c'est dans le passé, je vous invite à peut-être fast forward où ce que je donne un peu plus mon outlook sur la fin de l'année. Sur les prochains mois et non pas juste sur la prochaine semaine. Qu'est-ce que je mentionnais rapidement, c'est qu'on pourrait voir une divergence là, continuer à se bâtir sur une très longue période avec le dollar US. Pour l'instant, c'est ce qu'on semble vouloir faire. Vous avez vu, encore une fois, si vous regardez à partir du 17, qui est ici, 18 en fait, on a un dollar US qui est bullish, on a un Nasdaq qui est bullish, on a IS qui est bullish. On a encore une fois réagi de façon short, de façon bearish sur l'annonce du FOMC. Par la suite, par contre, là, cette charte-là est excessivement bullish. Création d'un bloc ici et on a drivé sur le high précédent. Maintenant, on est encore à l'intérieur du void en monthly, qu'est-ce qu'on va discuter un peu plus en détail tantôt. Même chose du côté de Euro-USD, si on le regarde rapidement, qu'est-ce qu'on avait discuté, c'était vraiment de voir, initialement, tu sais, je veux dire, le bias que je vous ai donné sur le dollar US et sur l'euro a été respecté. Le problème, entre guillemets, ici, c'est que celui sur IS et Nasdaq ne l'a pas été. Donc, qu'est-ce qui crée une divergence? Mais malgré la force des indices, je vous avais parlé de ce lot-là, ici, je ne vais pas tout mélanger les lignes qui avaient, mais vous voyez les lignes qui avaient déjà été tracées. Je vous avais parlé de ce swing low-là, si on avait à le briser, finalement, on le break, on a retesté le bloc ici, le void, et on a smashé toutes les targets qui résidaient sur le downside, ainsi que ceux-là qui étaient vraiment A++, target / entre guillemets ultime.
Donc, du côté de l'euro, ça a été vraiment clean, honnêtement. Maintenant, si on regarde, pour terminer notre petit retour, là, si on regarde rapidement les yields, j'aimais beaucoup la force. Je vous parlais de ce potentiel pullback break. On n'a pas eu ça pour l'instant. La réaction sur le meeting de la Fed a été pas vraiment eu de... Ben, oui, on a un certain retracement. Là, on semble vouloir croire qu'est-ce qui est mentionné. Mais je veux dire, on n'a pas eu de grosse volatilité. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir personnellement. Et en parlant de volatilité, si on switch sur le VIX, complètement crush. Quand même, cette trendline-là, vous savez, je ne suis pas un fan de trendline, mais trop évidente pour ne pas la tracer. C'est la première fois depuis décembre qu'on fait un lower low en daily sur le VIX. Donc ça, c'est quand même un lower low, comprenez-moi bien, là, mais qu'on brise un swing low, disons, pivot. Donc, qu'on brise la trend, en fait, disons-le comme ça, là. Intéressant. Vous vous souvenez du vieux gap qui était là? On a finalement feel ça et on a refrappé ce lot-là qui est autour de 12,4. Personnellement, on va en discuter plus en détail tantôt, mais je ne vois pas nécessairement la volatilité revenir sous peu. Ça ressemble à ça pour le petit retour, un petit peu plus long, mais 2 semaines plutôt qu'une à revenir, donc je trouvais quand même pertinent de le faire. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai eu une cancellation. En fait, j'ai tombé dans tous mes messages tantôt. Une personne qui se retire du mentorat qui commence lundi, by the way. C'est la dernière place. Si jamais vous allumez comme finalement ça me tente, ben écoutez, écrivez-moi là d'ici à dimanche, puis on va s'arranger pour on va se céduler de quoi si vous avez vous voulez des informations ou quoi que ce soit. Sinon, sur mon site web, tous les détails sont là. Maintenant, du côté de la semaine qui nous attend. Écoutez, je vous l'ai dit tantôt, là, j'ai vendu le punch un peu, mais c'est une semaine non-farm payroll qui s'amène la semaine prochaine. Semaine bien remplie, on n'a pas juste un non-farm payroll, mais on a aussi plusieurs nouvelles personnellement que j'aime transiger. On commence lundi, qui est un des premiers lundis depuis longtemps que j'aime, c'est-à-dire qu'on a des belles nouvelles. Donc, précédent en plus un vendredi qui était plutôt tranquille. Donc, j'aime quand même qu'est-ce qui pourrait se pointer lundi. Donc, on commence ça lundi avec le ISM Manufacturing PMI à 10h. On a aussi à 9h45, on en a un autre, là, juste à être conscient de ça. Mais vraiment, autour de 10h, j'aime le potentiel là-dessus. Sinon, mardi, on a le GOLTS Job Opening. Tout le temps une nouvelle à tous les mardis qui précèdent une semaine non-farm payroll. Donc ça, c'est quand même une nouvelle qui pourrait être intéressante. Sinon, plusieurs Fed speakers au cours de la journée. Mercredi, CPI européen, pas vraiment critique actuellement. ADP non-farm, Employment Change à 8h15. Comme tous les semaines non-farm payroll. Des PMI, encore une fois, 9h45, 10h, quand même très important. Et n'oubliez surtout pas, ici, à midi 10, on a G. Powell qui prend la parole dans une conférence sur le outlook de l'économie américaine. Donc, on pourrait, un peu comme vendredi dernier, sauf que c'était fermé, là, mais G. Powell a aussi pris la parole. Donc, juste être conscient qu'à midi 10, on pourrait voir une belle volatilité s'amorcer pour peut-être une run durant l'après-midi. Surveillez ça. Jeudi, on a le jobless claim habituel, c'est pas mal la seule chose qui a notre intérêt. Et vendredi, probablement ma nouvelle des 3 nouvelles critiques d'importance dans le marché. Là, non-farm payroll vendredi matin à 8h30. Donc, ça va être très important. J-Power a fait, encore une fois, quelques références aux chiffres d'emploi et à l'importance des chiffres d'emploi lors du dernier statement de la Fed là, il y a 2 semaines. Donc, c'est toujours un chiffre qui est très important. J'aime toujours la volatilité qui est associée sur le non-farm payroll, évidemment, après l'annonce. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Une belle semaine qui nous attend. Personnellement, vous le savez un peu, mon thinking dans ce genre de situation-là. Lorsque je prends un pas de recul sur le marché, que je prends des vacances ou que je suis pas en mesure de trader pendant un certain moment, je veux pas comme bâtir une trop grosses attentes et avoir comme beaucoup d'expectations parce que c'est pas le but. Je veux dire, faut se refaire l'œil. Ça fait quand même une couple de jours que j'ai pas regardé les graphiques, une couple de consommation de trop aussi. Donc, je vais vraiment prendre le temps lundi là, de surveiller ça d'un œil sideline, mais si le setup se présente, on va être prêt à le prendre. Maintenant, cette semaine, on a parlé du calendrier économique. Si on regarde d'un point de vue technique, qu'est-ce qui nous attend? Ben écoutez, là, je veux dire, c'est difficile, encore une fois, de ne pas aimer le upside. Par contre, c'est difficile également d'aimer le upside. Là, tu vas me dire, Matt, qu'est-ce que tu me dis là? Ben, il y a absolument des bases qui ne me plaisent pas, mais pas du tout depuis un trop long moment. C'est une trend qui est trop facile à trader.
On en a profité. Oui, on en a profité. Par contre, personnellement, exemple d'un point de vue swing trading, je trouve ça extrêmement complexe de trader ça parce que la façon qu'on quitte des zones actuellement est pas clean. On se croirait vraiment en 2021. Puis là, on me dit, ben ouais, Matt, en 2021, c'est un bull market. Right, on se comprend là-dessus, sauf que c'est pas sain la façon qu'on travaille actuellement. Et je le continue à le dire, c'est dangereux. Et j'ai toujours un petit nuage plus haut, là, un petit astérix. C'est une année électorale. Partez pas en peur de dire que vous êtes un génie puis vous lâchez votre job parce que vous faites du gros cash en day trading. Attendez de voir que ces résultats-là soient constants, que vous comprenez vraiment qu'est-ce qui arrive, parce qu'en ce moment, c'est pas nécessairement très très sain qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Simplement mon opinion, encore une fois. Si vous regardez la weekly chart, ben déjà là, ça pourrait dire peut-être un peu de... peut-être vous éclairer, mais je veux dire, le dernier lower low qu'on a fait, je ne vais pas revenir encore sur le même speech que là 2 semaines, mais les 2 dernières semaines, c'est encore été quoi? Des higher low. Il faut éventuellement que cette liquidité-là soit take-out avant de pouvoir faire confiance à un upside move qui est plus puissant. Et en ce moment, c'est très puissant sans nécessairement avoir pris quoi que ce soit, qu'est-ce qui rend les choses un peu plus complexes, à mon humble avis. Donc, si on regarde la daily chart maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, je vous ramène sur la weekly, pardon. Quelque chose qui va devenir pivot, que ça fait un bon moment qu'on n'a pas créé, qu'on a créé la semaine passée. Vous voyez le void ici en weekly, je parle de la zone comme en mauve, là, le low de la semaine passée, le high d'il y a 2 semaines, 3 semaines, et cette chandelle-là, la chandelle du FOMC Week. Ce void-là qui a été créé ici, qui est la zone en mauve, là, prenez pas les lignes pour acquis tout de suite, on va en reparler tantôt. Cette zone-là devient ma référence personnellement d'un point de vue weekly chart. Tant qu'on est over ça en weekly, personnellement, je ne peux pas me dire que je veux shorter en ayant un bias qui est bearish. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas shorter intraday, comprenez-moi bien. Mais tant que ça tient, c'est quand même strong. À partir du moment où tu as un close en weekly qui est en dessous de ça, par contre, là, il y a pas mal de choses qui vont flipper. On n'est pas là actuellement. Je ne sais pas si on va être là éventuellement non plus. Mais juste tracer cette zone-là, mettez-vous des alertes et vous devez surveiller ça. Maintenant, si on regarde sur la daily chart, évidemment, à l'intérieur de ce weekly void-là, on a aussi un daily void qui a été créé. Et regardez l'endroit où on a pullback cette semaine. 1, 2, 3 down candle, 50% du void. Et là, je pourrais vous bullshiter puis vous dire, ben check ça, c'est exactement sur le top du void en weekly. La réponse est faux parce que ça, c'est la création du void en weekly. Donc, voilà. Mais par contre, 50% du void en daily, ça a été respecté à la scène près. Et un peu out of nowhere, mercredi, boom, on a eu un ripper qui a cleané pratiquement toute la semaine. Et vendredi, une journée sideway, on a eu une run-up overnight, puis closé à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais surveiller? Personnellement, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'aimerais regarder? Lorsqu'on a des down candles comme ça, avec une énorme wick, j'aime utiliser cette wick-là comme potentiellement un bloc. Donc ici, j'ai tracé 50% de cette wick-là. J'aimerais voir si on a à avoir de la faiblesse en début de semaine. Je voudrais qu'on vienne naviguer quelque part là-dedans. Je voudrais pas nécessairement que ce lot-là soit take-out. Quoique, si on le fait et que c'est avec violence, ben à ce moment-là, c'est le concept que je viens de vous expliquer tantôt. Si on flippe le void en weekly, j'aime le short pour attaquer toutes ces clowns-là qui ont des stop-loss, qui trail à chaque higher low et qui sont encore dans le marché et qui vous donnent des conseils d'investissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est très dangereux. Éventuellement, ça va être blowé. On veut pas essayer de jouer au génie et dire, OK, ça va être demain ou la semaine prochaine. On va surveiller lorsqu'on va avoir une structure qui flanche, quelque chose qu'on aime, qui pourrait nous donner des indices là, que c'est là qu'on s'en va. C'est la raison pour laquelle je vous ai tracé cette trendline-là. C'est pas parce que, tu sais, faites pas ça, là. Dites pas comme, hey Matt, regarde, on est sur la trendline, j'achète. Tu peux le faire, mais personnellement, je trouve pas que c'est une très très bonne idée. Donc voilà, ça ressemble à ça. Sinon, que je vous dis, tu sais, j'aimerais ça qu'on aille peut-être down first, quelque chose de peut-être clean. On va zoomer in sur les charts tantôt, juste pour vous donner un trade. Nouvelle capsule dans cette weekly prep-là. J'aime toujours vous donner mon target préféré, que ce soit un trade de 10 points, 15 points, 100 points. Quelque chose que je vais essayer de faire toutes les semaines. Pour l'instant, je vous dirais que le win rate est assez haut là-dessus, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver le lundi. C'est juste pour la semaine, je pense que ça va être take-out. Je pense qu'on pourrait voir quand même ce certain retracement-là. Et si on réagit, ben là, j'aime vraiment le... C'est pas un double top, comprenez-moi bien, mais j'aime le all-time high qui est vraiment proche d'un double top. Et vous voyez le 0.5 standard dev de ce pullback-là. Si vous faites un fib extension, vous allez voir 0.5 standard dev, une standard dev. Donc ça, si on a été très bullish cette semaine,
C'est mes targets après que le all-time high soit frappé, mais comprenez-moi bien, je le répète encore une fois, d'un point de vue personnel, je suis en mode, je me paye sur des new highs à chaque fois, je suis pas en train de rider un monster move, quitte à manquer comme un monster move toute l'année, mais mon day trading va quand même avoir été très intéressant. Donc ça ressemble à ça pour cette semaine, il va pas plus loin que ça vraiment. Est-ce que j'aime le short? J'aime le short vers 53,01, disons 5300. Là, tu vas me dire, ben là, Matt Sibol, à partir de là, si tu me donnes un trade de 3 points, 100% d'accord, c'est pas le trade du siècle, sauf que ça, c'est ce que je vais surveiller. Je m'attends à ce que ça soit take-out. À partir de là, est-ce qu'on a vraiment eu comme le prise de liquidité et on amorce quelque chose de plus sérieux vers peut-être le pullback que je vous ai parlé, ou sinon, à ce moment-là, j'aime quand même ce double bottom-là que j'ai pas tracé, je voulais pas qu'on ait trop de lignes là, sur la daily chart, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible, et à partir de là, ça devient quand même assez important. Le break de ce swing low-là, qui est le low de la semaine passée, est pivot. Si on le prend en début de semaine et qu'on réagit de façon bullish une fois que ça a été take-out, personnellement, je vais flipper. Ben, je vais pas flipper, mais je vais vraiment aimer le upside pour le reste de la semaine. À l'inverse, si vous voyez, exemple, une semaine, ben, peu importe qu'est-ce qui arrive avant qu'on aille up ou qu'on fasse down, la façon qu'on break ça va vous dicter pas mal l'allure du reste de la semaine. C'est-à-dire que puis encore là, il y a un astérix parce que le non-farm payroll peut brasser pas mal. Mais tu sais, si ça se fait blower complètement, puis tu as une big down candle sur ce take-out-là, tu as un certain rally, j'aime le short pour une continuation sur le break de la trendline. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça serait vraiment A+. Là. Dans les deux côtés, il va y avoir des beaux trades cette semaine. J'aime vraiment le line-up qu'on a. Reste juste à être patient. Du côté du Nasdaq, maintenant, on risque, encore une fois, je regarde l'heure du coin de l'œil, on risque de dépasser un petit peu le 30 minutes, mais bon, ça va avoir été deux watchlists, deux weekly prep un peu spéciales là, dû au congé. C'est un peu la même chose, à défaut de me répéter. Autant que SP500 démontre quand même beaucoup de force, ben, du côté du Nasdaq, là, on est relativement dans un range depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Depuis comme, puis même, je suis pas généreux, mais je pourrais inclure celui-là aussi, là. Tu sais, il reste qu'on est dans un range. On est dans un range où? Dans une trend qui n'a pas nécessairement pris tout ce qu'il y avait à prendre pour pouvoir faire confiance à un break. Donc, tu sais, je serais pas surpris là, qu'on continue. C'est pas pour rien, je vous dis. OK, si on va down first, on pourrait revoir le top du range sur IS. Pas nécessairement une accélération down. Mais il reste que j'aimerais voir un certain retracement, encore une fois, en début de semaine, qui nous donnerait confiance. Il y a quand même quelque chose qui me donne un petit peu plus confiance sur Nasdaq. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans la dernière Weekly Prep. Le vendredi, oui, on avait blowé et closé en dessous du void sur IS, mais Nasdaq, je vous avais parlé de ce fameux trendline-là, qui était d'ailleurs le trade de la semaine, entre guillemets, que je vous avais donné. Je vous avais dit, c'est là qu'on va aller assurément. Finalement, ça avait fallu attendre jusqu'au vendredi, mais on y avait été. Dans la Weekly Prep, je vous avais dit, écoutez, personnellement, puis je ne m'en cache pas, là, je favorisais quand même un rally qui drop back down. Exactement comme je vous ai dit sur le SP500 tantôt. Par contre, je vous ai dit, c'est pas impossible que si on a de la force, ça soit été simplement une prise de liquidité et qu'on rip off. C'est exactement ce qu'on a fait parce que la façon qu'on avait laissé les highs, laissé à désirer, finalement, on a utilisé ça et le FOMC pour rider un new all-time high qui était quand même clean. C'est une belle run. On était capable de se flipper là-dessus. Et la semaine passée, qui donne une run très très laide. Maintenant, 50% du void en daily qui hold. On n'a pas créé de void en weekly. La dernière down candle qui a smashé ces lows-là devient ma référence pour un bloc pivot. Si on a les downs en début de semaine ou cette semaine tout court, en fait, si on va down first et que ça réagit de la même façon que le scénario un petit peu plus bullish sur un down move first, up move après sur IS réagit, j'aime le potentiel long par la suite. Je suis quand même de la même optique, là, si on regarde ça, on peut y aller en 1 heure peut-être. Là. Vous voyez cette trendline-là, je ne suis pas un fan de trendline, faites juste comprendre que je l'utilise pour identifier un peu la liquidité et monsieur, madame, tout le monde qui sont comme, OK, je short, OK, je short, stop loss, trail. Très, très rare que ces gens-là vont profiter du vrai mouvement. Ça risque de blow et puis boum, 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 c'est parti. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais voir en début de semaine, ou pas juste en début de semaine, mais c'est tout le temps la même chose. C'est rare que tu as une semaine là, qui ride du lundi au vendredi. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est toujours une prise de liquidité qui confirme d'où ce qu'on arrive pour où ce qu'on s'en va. Et ça, vous le framez comme du lundi au vendredi. Donc, si vous avez
avoir du up move first. On peut le jouer, on peut le trader, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que ça pourrait devenir dangereux peut-être un peu plus tard dans la semaine. De la même façon que si on drop first, ça va me faire plaisir de rider ce short-là. Mais à partir de là, si tu me donnes un setup, ben ça va me faire plaisir de jouer long, du lundi au vendredi. Début de semaine down, boom, rip ici, chercher peut-être le double top. J'aime beaucoup 18, 6-24. Éventuellement, si on veut être un peu plus fort. Et la même chose sur le all-time high qui est intéressant. On n'a toujours pas été chercher le One Standard Dev Move sur la monthly chart. Si je veux juste vous le montrer, petit retour, petit rappel sur qu'est-ce qu'on surveillait là. Vous regardez ça ici et on a le mouvement de une standard dev du pullback de novembre, là, en fait début de l'été jusqu'à comme octobre-novembre. C'est quand même assez pertinent de le regarder. Donc ça ressemble à ça. Maintenant, si on regarde du côté des références, on a le dollar US, premièrement en monthly. J'aime quand même qu'est-ce que je vois sur ça. Si vous regardez là, regardez la précision de potentiellement le 50% de cette wick-là en monthly qui donne un support, qui vient créer un bloc en weekly. Là, je ne veux pas vous perdre. Mais j'aime vraiment la dernière down candle ici qui est venue puncher quoi? 50% environ du retracement, même un peu plus. Donc, qui est très très clean. Le petit gap qu'on avait en daily et l'expansion. Je vous le cacherai pas, là, je suis quand même assez mixé sur le dollar US. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait confirmer le début d'un mouvement, il se fait flipper super vite. Puis ça, j'en parle dans le Discord souvent là, récemment. Mais qu'est-ce qu'on voit, puis que c'est rare qu'on voit ça, c'est que, exemple sur les nouvelles, puis on le voit peut-être pas en daily, puis je vais pas perdre trop de votre temps non plus, là. Mais exemple là, sur le FOMC, regardez le drop down sur le FOMC. Ben, en fait, trois choses. First move up, on grind et on follow avec le FOMC. Après le FOMC, tu pourrais dire quoi? OK, d'où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on s'en va? Ça confirme vraiment. Mais là, on s'en va au premier stop et on reverse again. Tu sais, c'est comme ça là, depuis le dernier FOMC, le dernier non-farm payroll aussi. Donc, c'est comme toujours un... Normalement, j'aime dire un double move, puis on peut vraiment être confiant, mais actuellement, ça semble être comme un triple move. C'est comme un peu fucké. Très difficile à vraiment à lire de façon plus loin que 2-3 jours, personnellement. Donc, j'aime quand même ici là, beaucoup qu'est-ce que je vois. Regardez la précision, je vais parler de ça cette semaine, là, pendant que j'étais en voyage. J'ai juste fait une petite update le mercredi. Je dis mon target, là, je crois que le dollar US va aller chercher ce petit gap-là. On est allé le puncher 2 fois. Pour l'instant, on semble rejeter. On a quand même une certaine trendline qui pourrait être blowée là, dans le sens d'une prise de liquidité. Vous voyez le void en weekly, on pourrait revenir visiter ça ici, peut-être le bloc, et par la suite, on verra. Mais j'ai pas vraiment de bias là, pour cette semaine, honnêtement, sur le dollar US. J'aimerais probablement qu'on vienne visiter cette zone-là avant d'aller plus haut. Mais en même temps, si on va plus haut puis qu'on flippe ça, quand même de quoi de clean aussi. Du côté de l'euro, maintenant, lui, il était vraiment beau. Pour vrai, puis je n'ai parlé cette semaine. Mais ça a été là, ça a été un méchant beau trade de mon côté. Oups. Sur mon funding, un genre de swing, là, vraiment, là, c'était magnifique. Regardez ça, comment qu'on a réagi sur le FOMC, comme je disais tantôt, le bloc, et on a blowé les lots. À partir de là, ça devenait A+++++++++. Donc, lorsque tu... OK, à ce moment-là, j'étais comme, j'ai manqué le trade, tu sais, je ne checkais pas vraiment. Manqué le trade, oh, OK, tu as un rally. À ce moment-là, tu avais créé un void en daily qui est là. Je n'ai pas tracé, mais vous voyez comment c'est précis. Et on a eu un rally overnight. On est allé toucher au tick près le void. En fait, je mens encore une fois parce que ça a été créé là-dessus. Mais le void en daily. Personnellement, je suis rentré 50% du void en daily. Pratiquement pas de drawdown et une réaction automatique vers le target ultime. Donc ça, là, je prends très très peu de trade sur le Forex. J'aime toucher à Euro-USD à l'occasion. Mon win rate, honnêtement, n'est pas nécessairement très élevé pour être 100% net avec vous autres parce que je ne suis pas un fan 100% Forex. Mais les trades que je prends sont de qualité incroyable et effacent un win rate qui est plus bas. Parce que ce genre de trade-là, je veux dire, tu as un risque, là, j'avais un risque de comme 0.4, un reward de comme 0.5, mais ce genre de trade-là, même si c'est du 1 pour 1, si tu as un win rate qui est super élevé, il n'y a pas de problème. T'sais, oui, j'ai pris une coupe de loss sur des risk-reward plus larges, mais toujours avec des stops super tight. Alors que quand je prends ce genre de move-là, extrêmement confiant, ben ça fait en sorte que ça efface quand même là, quelques losses. Donc, j'aime beaucoup trader à l'occasion Euro-USD. À partir de là, on vient de lui aussi toucher le void en monthly qui a déjà été comme
cleaner, mais on verra où est-ce qu'on veut aller là-dessus. Personnellement, j'aime ce niveau-là si on veut aller plus bas. Même chose avec le dollar US plus haut. Du côté des yields, vraiment rapidement, là, je vous ai déjà dit tantôt qu'est-ce que je voulais, mais je vais juste vous montrer les charts updatés. On a créé le void ici. On a environ 50% de retracement. Personnellement, là, j'aimerais qu'on aille toucher, blower ça. Vraiment, je sais pas quand, mais on va y aller. Personnellement, je le répète, je suis bullish sur les yields. Je ne crois pas que l'inflation est sous contrôle et je ne crois pas qu'on va être en mesure de faire tout ce qu'on promet actuellement. Ce qui me fait penser que les yields ne vont pas mentir et j'aimerais les voir continuer à rally plus l'année va avancer. Du côté du VIX maintenant, ben écoutez, dans le fond, c'est assez simple là, parce que je ne l'ai pas charté. Non, mais pour vrai, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous allez surveiller? C'est combiner avec les indices. Tantôt, je vous ai dit, OK, si on perd le lot de la semaine passée sur les indices, il faut que ça soit violent. Ben, pour avoir confiance short, il va falloir que le VIX réagisse si on a ça. Si le VIX réagit de façon quand même très agressive sur le breakdown potentiel du lot de la semaine passée sur les indices, à ce moment-là, je pourrais peut-être faire confiance à un short move plus pertinent, être plus confiant dans la continuation d'une couple de semaines. Par contre, si, exemple, on va down first et que le VIX réagit pas et qu'on break pas avec violence, puis quand je dis réagit pas, là, il peut quand même faire comme... il peut quand même monter de 15%, là, 10-15%. Mais si vous ne le voyez pas accélérer sur le breakdown des indices, personnellement, je serais plutôt en mode, OK, on a probablement un dip qui s'achète ici vers une Run Valley All-Time High et un VIX qui va recontinuer à crasher. À partir du moment où on a fait ce lower low-là, est-ce qu'on recommence à grinder higher low, higher low, higher low, ou est-ce qu'on se met à accélérer sur le upside des indices et qu'on crush complètement le VIX? Ça serait pas non plus impossible. Donc, ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines, là, comment que le VIX veut réagir. J'ai pété le deadline un petit peu, mais quand même une couple de titres que je veux discuter avec vous autres rapidement. On a Amazon, encore une fois. J'aime pas la structure du tout, mais j'aime vraiment le target. Donc, c'est un peu la même chose que je vous répète depuis tout le temps. Ben, depuis 2-3 mois. J'adore le setup, mais le setup n'est pas encore là. J'aime le potentiel setup, mais pas en ce moment. Donc, peut-être un break de trendline. Peut-être même ce pullback-là, c'est un petit peu loin, un petit peu, je pense pas qu'on va l'avoir. J'aimerais rider ça. Ou peut-être juste en début de semaine, 2-3 candles. Si on réagit, à ce moment-là, je prendrais le dip pour rider ça. Donc, surveillez ça. Du côté de Meta, on a vu de la faiblesse se pointer un petit peu. J'aime quand même qu'est-ce qu'on voit. Lower high, trend ici qui est là. Vous savez, on en avait parlé la semaine passée. J'aime beaucoup ce target-là. Mais tombez pas dans le panneau de vouloir le shorter trop rapidement. Encore une fois, est-ce qu'on liquide quelques lots, qu'on bounce? À ce moment-là, je suis bullish. Il va falloir que ce soit très convaincant pour que je veuille shorter ça, mais j'aime le target. Du côté de Tesla, c'est la même chose. J'aime, encore une fois, le même target. On a un beau bounce actuellement. Qu'est-ce qu'on vient de frapper? On est allé frapper ce gap-là ici sans être en mesure d'accélérer à l'intérieur de la même façon qu'on l'a fait ici. Donc, à partir de là, honnêtement, si on flippe celui-là, je pense qu'on pourrait voir de la faiblesse sur Tesla, encore une fois, là, se poursuivre. Pas mal de monde, en fait, pas mal trop de monde qui ont l'air à penser que c'est le lot. Sur Tesla, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller là, puis retourner là. Mais pour l'instant, je surveillais peut-être autour de 170 et over 185. Un petit bijou là, que je vous ai donné de ça exactement le 29 février. Mais en fait, avant ça, j'ai donné ça le 20 février. J'ai tradé ça après les earnings autour du 1er mars, 29 février, sur le Gap and Go. On parle d'un mouvement le plus proche de 20% sur Newmount. Vraiment, c'est magnifique. Je le vois beaucoup plus haut. Je suis très bullish sur ce stock-là à court / moyen / j'aime pas parler de long terme, mais j'aime ce titre-là. Gardez-le à l'œil sur vos watchlists. On a Apple, puis tu sais, récemment, là, je vous dis souvent, peut-être même trop souvent, comme « Hey, aujourd'hui, je suis pas certain que je veux trader, principalement les futures. Aujourd'hui, j'aime pas ce que je vois. Aujourd'hui, je semble difficile ces temps-ci. Puis je veux juste que vous compreniez la comparaison que je vais vous faire. Regardez Apple, qui est le stock le plus ou un des plus importants dans les indices, avoir ce genre de pullback-là, qui est un pullback totalement sain, un pullback qui est magnifique. À ce moment-là, on peut regarder Apple et se dire, OK, à partir de là, quand il va démontrer un reversal, je peux y faire confiance qu'on va recommencer à trender vers X points. Vous comprenez? Du côté des indices, là, on n'a pas ce genre on n'a pas eu ce pullback-là depuis
trop longtemps et c'est difficile pour moi de jouer le premier dip. Tu sais, c'est comme le premier dip d'amateur actuellement sur les indices, là. OK, tu chases, t'as un dip, hey, moi j'achète, buy the dip, OK, j'achète, OK, c'est reparti. On n'a pas eu encore un dip comme Apple, exemple. OK, j'achète ce dip-là, oh, si je suis un génie, holy fuck. Tu sais, vous comprenez qu'on fade quelque chose pour vrai. C'est juste pour vous faire comprendre un peu ça. Et oubliez pas une chose, c'est que je vous ai dit qu'année électorale, si on a être bullish, on peut monter pas mal plus que vous pensez. En ce moment, on a Apple, on a Microsoft est quand même pas si mal, mais on a principalement Apple, on a aussi Google, qui sont dans des pullbacks, qui étaient dans des pullbacks, vous voyez, je suis parti 2 semaines, puis il a ridé l'all-time high. Donc juste Apple, mais un titre comme Apple, si, exemple, il amorce un rallye de 5-10%, ça va être énorme, même plus que ça, là, 5 à 20%. Ça va avoir un énorme impact sur les indices. Donc, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à driver soit up, soit down éventuellement. Mais surveillez quand même Apple, titre de qualité. Du côté de mRNA, un titre que j'aime beaucoup. Pas très clean, mais gardez encore en tête le même target il y a des mois. J'ai pris une coupe de loss sur la ride à date. Là, je vous ai parlé de quelques dips qui n'ont pas très bien fonctionné, mais plus on bâtit quelque chose, éventuellement ce niveau-là devrait être ridé. Et un autre petit bijou qui avait été partagé en même temps que Newmount, c'est le pétrole en général, mais plus particulièrement Oxy, qui était mon titre entre guillemets chouchou. J'aimais beaucoup le break autour du 15 février, pullback qui était jouable. Très lent, mais c'est quand même une ride d'une dizaine de pourcents vers Target 1, Target 2 et maintenant Target 3 autour de 67 là, qui serait in play. Donc surveillez ça. Personnellement, je suis assez bullish sur le pétrole pour les prochaines semaines. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Encore une fois, un gros merci de votre attention. Un petit peu plus long. Je ne vais pas prendre l'habitude. Je sais que ça fait 2 back-à-back. Sauf que j'avais du stock à vous dire. Ça fait 2 semaines que je ne vous avais pas parlé. J'essaie de condenser ça le plus possible, mais c'est ce que ça donne. Puis voilà, je vous souhaite un très beau fin de week-end. Petite exception, c'est samedi. Demain, trop occupé de mon côté pour pouvoir focuser sur la weekly prep. Donc j'ai dit, garde, on se remet là-dedans. Depuis ce matin, je suis dans les charts, dans les messages. Je fais mes retours, etc. Extrêmement motivé de poursuivre l'année avec vous. Ça fait tout le temps du bien, un petit break. Honnêtement, le trading, c'est quelque chose qui demande beaucoup de performance, de la pression qui vient avec ça. C'est pratiquement, je ne veux pas exagérer ou me plaindre parce que j'adore ce que je fais, mais c'est pratiquement 24/7. Donc, de temps en temps, offline pendant une certaine période de temps, décrocher complètement. Ça s'applique à moi, mais ça s'applique aussi à vous. Combien de fois je vous ai dit, garde, prenez un break, prenez un pas de recul pour en faire 2 d'avance, c'est comme ça que ça marche, je vous le garantis. Je sais que ça devient presque une addiction, on veut tout le temps être là. De temps en temps, tu as besoin, ton cerveau a besoin de prendre un pas de recul là, pour vraiment être capable de consolider d'autres concepts et une compréhension qui est à un autre niveau et qui va vous amener à un autre niveau. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Passez un bon samedi. Petite coupe de vin à ma santé ce soir. On se voit demain pour le retour dans les lives et évidemment le mentorat, la première session de mentorat qui va débuter demain soir pour les 5 prochaines semaines. Let's go! Bon week-end! Salut tout le monde!